Bienvenue sur Nouvel Horizon. Portefeuille numérique, monnaie numérique, ça vous parle? Eh bien, mesdames et messieurs, je vous propose de plonger au cœur de ce futur éminent qui se veut résolument 100% numérique. Tout d'abord, le portefeuille numérique. Confirmé par l'Union européenne, il verra le jour en 2024. Sa fonction est simple. Centraliser tous les documents des citoyens. Carte d'identité, permis de conduire et même les comptes bancaires. Ils avaient été annoncés par Ursula von der Leyen elle-même, la présidente de la Commission européenne, comme une identité fiable que tout citoyen pourra utiliser partout en Europe pour n'importe quel usage, comme payer ses impôts ou louer encore un vélo. C'est ainsi que le projet baptisé NoBid a vu le jour et a démarré le mois dernier. Il permettra de piloter et de façonner l'avenir des paiements de l'identité numérique pour 27 pays membres de l'Union européenne, sous un consortium de 6 États membres. Mais l'élément clé qui en découle, c'est l'avènement de la monnaie de banque centrale, ou autrement dit, l'euro numérique. Alors de quoi s'agit-il? En cours d'expérimentation par la BCE, cet euro numérique est prévu lui aussi pour 2024. Il permettra de payer via des porte-monnaies électroniques les dépenses courantes, indépendamment des autres moyens de paiement, et pourrait avoir un cours légal. De nombreux experts et économistes voient d'un très mauvais œil cette centralisation des données d'identification et bancaire des citoyens, à commencer par le Comité européen de la protection des données qui a pointé les risques significatifs liés à la centralisation des comptes auprès de la Banque centrale. D'autres vont encore plus loin, comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui souligne que les monnaies de banque centrale, comme le yuan numérique, sont des fers de lance du crédit social chinois, qui permet de contrôler les habitudes de consommation et de couper l'accès aux biens et aux services. En Occident, pour certains observateurs, retirer à une personne toute sa capacité à subvenir à ses besoins en verrouillant ses comptes équivaudrait à l'emprisonner et pourrait porter gravement atteinte au principe de l'état de droit. L'économiste Guy de Lafortelle s'inscrit dans cette ligne. Il avait déjà tweeté en 2022 « L'euro numérique qui arrive dans 2 à 3 ans n'est plus une monnaie, c'est un carnet de rationnement géant. Il vous donnera le droit à tant de bouteilles d'huile, de poulet, de trajets de train, si vous êtes conforme. C'est ça une monnaie programmable. Bienvenue en pénurie. » Philippe Erlin, dans une interview accordée à Ligne Droite, explique que cela participe à une soviétisation de notre économie. À l'instar de ce qui se fait en Chine, avec un contrôle absolu des citoyens, via le crédit social. Les monnaies de banque centrale permettraient, selon l'économiste, de faciliter la fin du cash, sous prétexte que c'est pratique et que c'est fun. Alors, pourquoi un euro numérique? Pour la BCE, il s'agit de concurrencer les crypto-monnaies comme le Bitcoin, ainsi que la baisse des paiements en espèces. Pourtant, selon l'analyste de politique publique Bill Wirtz, le Bitcoin, en tant qu'alternative décentralisée face aux monnaies fiduciaires, répond aux politiques monétaires des banques centrales, qui créent l'incertitude et sont responsables de la dévaluation de la monnaie. Les défendeurs des monnaies de banque centrale avancent que celles-ci vont pouvoir offrir un meilleur service financier aux personnes sous-bancarisées et non bancarisées ou permettre de réduire la fraude, lutter contre le terrorisme ou encore le blanchiment d'argent. Pourtant, des critiques émanant à la fois des entreprises et des défenseurs de la vie privée, des droits civils et des droits de l'homme, comme l'European Digital Rights, s'élèvent contre ce projet NoBid. Ce dernier serait inconstitutionnel et illégal dans plusieurs pays, comme en Allemagne, en Autriche ou encore aux Pays-Bas. Une position nuancée par Andrew Budd, PDG d'iProve impliqué dans NoBid, qui met en avant les vérifications biométriques qui peuvent répondre aux nouveaux défis du monde de plus en plus complexe des paiements. Mais la crise de l'argent liquide en Norvège l'an passé, avec ses terminaux de cartes en panne, a interpellé certains. C'est le cas aussi en Suisse, où le mouvement suisse pour la liberté réclame un référendum national pour l'adoption d'une loi en faveur d'une économie préservant indéfiniment le numéraire. Un banquier suisse, Martin Schlegel, souligne d'ailleurs 3 avantages essentiels du cash par rapport à ces fameux paiements numériques. Premièrement, une gestion claire et simple de son argent. Deuxièmement, une simplicité d'utilisation, facteur de cohésion sociale.
Enfin, l'anonymat, car pas d'informations personnelles à donner, contrairement au paiement électronique. En résumé, plus de 100 pays et banques centrales dans le monde espèrent bientôt lancer leur propre monnaie numérique. Aux États-Unis, si la Réserve fédérale s'y prépare malgré l'inflation, un historien monétaire, Andy Schectman, annonce que les nations BRICS se coalisent actuellement contre le dollar. Et la volonté d'adhésion affichée par l'Arabie Saoudite risque d'être un élément inquiétant susceptible de provoquer, selon l'historien, un effondrement économique mondial et l'avènement des monnaies numériques. Il serait peut-être opportun d'écouter les recommandations de la CNIL qui appelle à un débat public sur la mise en place de cet euro numérique et bien réfléchir au modèle de société que nous souhaitons mettre en place. Federal Reserve is about to completely alter how you use money in the United States. Why is no one covering this story? They're focused on Donald Trump, literally ignoring one of the biggest stories in America right now. Try to pay for something with United States paper currency in your pocket, and you will now be met with resistance. You'll be told, hey, we don't accept paper cash anymore. We don't accept your coins. We're digital now. The Federal Reserve, led by Jerome Powell, issued a press release declaring the launch of the new U.S. digital dollar, which is coming in July fully, but it rolls out next week. The FedNow service will provide individuals and businesses the ability to send and receive instant payments through the Federal Reserve FedLine. It officially starts this rollout the first week of April.